Bonjour, mon nom est Stéphane Beaulieu de Patio et Clôture Beaulieu. Je vais vous parler aujourd'hui des différents matériaux qu'on utilise dans la construction de patio et aussi ceux qu'on n'utilise pas. Polymères et composites synthétiques. D'abord, les polymères et composites synthétiques sont faits de fibres de bois mélangées avec des produits pétroliers non renouvelables et une certaine proportion de plastique recyclé. Avantage, il est très stable et aussi son entretien est minime. On parle d'un lavage 2-3 fois par année. Désavantage, il est très chaud lorsqu'exposé au soleil, donc très chaud pour les pieds. La fibre de bois à l'intérieur fait qu'il a tendance à moisir. Il faut le nettoyer, comme je disais tout à l'heure, 2 à 3 fois par année. Et aussi, il utilise des ressources non renouvelables, il n'est pas biodégradable et il n'est pas recyclable. Pour ces raisons, nous n'utilisons pas les polymères et composites synthétiques dans nos projets parce qu'ils ne satisfait pas à notre vision d'entreprise. Les composites et polymères synthétiques sont composés de fibres de bois mélangées avec des polymères de produits pétroliers non renouvelables. On voit ici la tentative de recréer le grain du bois et de façon synthétique et aussi la fragilité du produit composite. Ici, j'ai gratté avec mon ongle et vous voyez la marque que ça fait. Ici, avec le derrière d'une chaise et la tentative de sabler le produit composite vous donne ce fini ici. Donc, il n'est pas possible de sabler pour éliminer les graphings parce que là, on obtient cette finition. Bois traité. Le bois traité est composé de sapin, de pin et d'épinettes qui a été traité sous pression à l'usine avec un préservatif chimique. Avantage, il est peu dispendieux. C'est aussi un matériau qui est renouvelable. Désavantage, il a tendance à craquer, à tordre, donc à gauchir, et aussi il n'est pas recyclable. Puisqu'il est exposé au soleil et à la pluie, sa durée de vie est en moyenne de 15 ans. Le bois traité montre une couleur verte qui est causée par le cuivre qui est à l'intérieur de son produit chimique. On voit ici une coupe du bois traité montrant que le traitement n'est pas au complet, comparativement au cèdre par exemple, où son traitement naturel est complet, donc beaucoup plus durable. De l'autre côté, ici, on voit les désavantages du bois traité. Il craque, il tord et aussi beaucoup d'échardes qui sont le problème du bois traité. Cèdre rouge. Le cèdre rouge de l'Ouest est protégé naturellement contre les insectes et les champignons. Il a les avantages d'être un matériau très beau, très stable. Son grain fin et droit font qu'il ne craquera presque pas, il ne gauchira pas. Sa durée de vie est très élevée, on parle de 30 ans en moyenne, et il ne requiert aucun produit chimique pour le protéger. Désavantage, si vous décidez de le teindre, vous devez appliquer une teinture à tous les 3 ans. De plus en plus de gens laissent le cèdre vieillir vers une couleur grise très appréciée. Le cèdre rouge est très apprécié par son grain fin et long qui lui donne la propriété d'être très stable et ne pas avoir tendance à gauchir et à craquer. Son grain aussi fin fait qu'il est très doux au toucher, pas tendance à faire des échardes. Bois IP. Le IP provient des forêts réglementées du Brésil. On l'appelle aussi ironwood, bois d'acier, parce qu'il est très dur. Il a les avantages d'avoir presque pas de nœuds, la couleur est magnifique, sa durée de vie de 40 à 50 ans, son entretien est simple, un simple huilage par année, en font un produit idéal pour les planchers et les escaliers de patio. Le IP du Brésil est apprécié pour son grain fin et très droit aussi, et sa dureté, en plus de ses belles couleurs. Et il n'a presque pas de nœuds. Aussi, lorsque vous le huilez, vous révélez les autres couleurs très appréciées du IP qui sont le rouge, le brun et le verdâtre. Pour plus d'informations, venez nous visiter sur patioclôture.com.